Approche-toi doucement. Assieds-toi à l'ombre du grand baobab. Écoute avec attention. Car sous le baobab sacré, chaque histoire est une leçon de vie. L'homme qui parlait à son ombre. Bien avant que les routes ne découpent la savane et que les villes ne s'élèvent, il existait un village ancien, posé entre la poussière rouge et le souffle du vent. Les anciens disaient que la terre y avait une mémoire et que chaque pas laissait une trace invisible. Dans ce village vivait Candia, fils de forgeron, petit-fils de forgeron, héritier d'un feu qui ne s'éteignait jamais. Ses mains étaient puissantes, capables de dompter le fer le plus dur. Pourtant, son cœur portait une fissure silencieuse. Candia commençait toujours avec ardeur, mais finissait rarement. Quand le travail devenait long, quand la fatigue murmurait, quand le doute apparaissait, il posait ses outils. Ce n'était ni paresse ni faiblesse physique. C'était la peur invisible de ne pas être à la hauteur jusqu'au bout. Les anciens observaient sans juger. Son bras est fort, mais son esprit se disperse, disait-il. La sécheresse. Une année, la pluie oublia le village. Le ciel se ferma comme une calebasse renversée. Les rivières se retirèrent, les champs se fendirent, les enfants pleuraient de soif. On consulta le devin, un vieil homme à la barbe blanche comme le coton ancien. Après 3 nuits de méditation, il parla. L'eau n'est pas absente. Elle est cachée. La source de la colline sacrée ne s'ouvrira que devant celui qui affrontera son ombre. Un silence lourd tomba sur l'assemblée. Personne n'osa répondre. Car chacun savait, affronter son ombre n'est pas combattre un ennemi, mais se regarder sans mensonge. Cette nuit-là, Candia ne dormit pas. Il sentit que ses paroles lui étaient destinées, comme si la terre elle-même l'avait appelé par son nom. Avant l'aube, Candia prit un peu d'eau, son marteau au symbole de sa lignée et se dirigea vers la colline sacrée. Plus il montait, plus la chaleur devenait écrasante. Le silence pesait. À midi, le soleil était implacable. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'étrange, son ombre ne suivait plus ses pas. Elle était devant lui. Elle se leva lentement, prenant sa taille, son visage, sa posture. « Tu montes encore », dit l'ombre d'une voix identique à la sienne. « Je n'ai pas le choix », répondit Candia. « Tu as toujours le choix », répliqua l'ombre. « C'est pour cela que tu abandonnes. » Chaque mot frappait plus fort qu'un coup de marteau. « Tu te fatigues vite », poursuivit l'ombre. « Tu doutes quand le chemin s'allonge. Tu commences avec passion, mais tu crains la fin. » Candia sentit ses jambes trembler. L'ombre grandissait à mesure qu'il reculait. Il comprit alors une vérité ancienne. Ce que l'on fuit grandit. Ce que l'on affronte s'apaise. Il se redressa. La sueur coulait sur son visage, mais son regard devint clair. « Je te connais, dit-il calmement. Tu es ma peur de l'échec. Tu es ma fatigue avant l'heure. Mais tu n'es pas mon maître. » Il planta son marteau dans la terre et posa la main dessus, comme on jure devant les ancêtres. « Je terminerai ce que je commence, même lentement, même en tremblant. » L'ombre se figea. Puis elle s'agenouilla et se fondit sous ses pieds, disparaissant dans la poussière. La colline trembla. Un grondement profond monta du sol. La roche se fendit et une eau claire jaillit, fraîche et abondante, chantant comme un tambour après le silence. Candia but. Puis il pleura. Non de fatigue, mais de libération. Lorsqu'il revint au village, les nuages s'étaient formés. La pluie suivit la source. Les champs reprirent vie. Mais le plus grand changement était invisible. Candia travaillait désormais autrement. Sans précipitation. Sans fuite. Il finissait chaque ouvrage, aussi long soit-il. Les anciens dirent alors. L'homme qui a vaincu son ombre n'a plus besoin d'être pressé. Son pas est lent, mais son destin est sûr. Dans la tradition africaine, la réussite n'appartient pas au plus rapide, mais à celui qui persévère malgré le doute intérieur. Sous le grand baobab, là où les anciens transmettent la sagesse et où chaque parole a un sens, seuls restent ceux qui veulent grandir. Si tu cherches des histoires qui éveillent l'esprit, des messages qui fortifient le cœur et des enseignements enracinés dans la sagesse africaine, alors ta place est ici. Abonne-toi et assieds-toi sous le baobab sacré. Chaque récit est une graine.
À toi de la faire grandir. Approche-toi doucement. Assieds-toi à l'ombre du grand baobab. Ici, les paroles ne sont pas pressées et les histoires portent la voix des ancêtres. Ce que tu vas entendre n'est pas seulement un conte, mais un miroir tendu à ton cœur. Écoute avec attention. Car sous le baobab sacré, chaque histoire est une leçon de vie.